On poursuit avec la correction de l'exercice 2, une histoire de grenouille. Pour échapper à une belette affamée, une grenouille enchaîne une série de sauts en zigzag. Déterminez la mesure des angles A, B, C, D, C, D, E, D, E, F et on pourra prolonger des côtés si nécessaire. Alors on y va. Le premier angle qu'il faut qu'on mesure, il a pour sommet B, donc on va mettre le viseur du rapporteur sur le B. Hop, donc c'est ce que je fais ici. Alors tu vois ici, je vais avoir besoin quand même de prolonger le côté jusqu'à ce que ça vienne au moins sur ma graduation pour bien que je puisse positionner mon 0. Alors je vais prolonger donc ici ce côté de l'angle. Voilà. Et on va faire pareil là-bas, comme ça on sera tranquille aussi. Voilà. Allez, on y retourne. Donc, le 0 ici, je centre mon rapporteur au niveau du sommet de l'angle. Hop, et je me place au niveau du 0. Voilà, ici, on est bien. Donc, tu vois, je suis alignée ici avec le 0 de ma graduation intérieure. Donc, je reste sur ma graduation intérieure. Je regarde et ici, tu vois, on peut lire 90 degrés. Donc, l'angle ABC, c'est ce qu'on appelle un angle droit. Et donc, il mesure 90 degrés. Allez, angle suivant, BCD. Donc, BCD de sommet C. Donc, je vais centrer ici mon rapporteur au niveau de B. Alors là, c'est pareil, tu vois, je ne touche pas complètement la graduation. On peut le prendre dans l'autre sens. Comme ça, va. Je vais quand même prolonger donc ce côté. Et puis, n'hésite pas à changer de sens ton rapporteur. Hein. Si c'est plus commode dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. Hop, alors je vais prolonger un petit peu de ce côté. Alors, si on se met ici, tac, je centre bien mon 0. Allez, on y est. Donc ici, je suis sur la graduation qui est à l'intérieur de mon rapporteur. Donc, je reste sur ma graduation intérieure et je peux lire 100 degrés. Alors, si on le fait dans ce sens-là, c'est exactement la même chose. Sauf que tu vois, cette fois-ci, eh bien, je suis... Hop, cette fois-ci, mon 0, je suis alignée avec le 0 qui est sur la graduation extérieure. Donc, je regarde la graduation extérieure. Alors, en fait, ici, tu as le choix. Imaginons que tu te trompes de graduation entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, on voit bien ici qu'on a un angle qui est plus ouvert que 90 degrés. D'accord ? La graduation, en gros, tu vas avoir le choix, si tu as un doute, entre 80 et 100 degrés. Bon, 80, c'est plus petit que 90 degrés et nous, clairement, ici, c'est pas le cas. Donc, par élimination, c'est l'autre graduation. Donc, n'hésite pas à déjà bien observer la forme de ton angle et ça peut t'aider, du coup, si jamais tu étais tenté de choisir la mauvaise graduation, ça doit pouvoir te ramener sur la bonne. Alors, on continue avec l'angle CDE. CDE de sommet D. Donc, hop, je centre mon rapporteur sur le D. On se met bien ici au niveau du 0. Et quand on est bien, on commence la lecture. Donc là, je suis alignée avec le 0 qui est sur la graduation intérieure. Donc, je regarde ma graduation intérieure et je tombe sur 120 degrés. Donc là, tu vois, vu l'ouverture de ton angle, si tu avais un doute sur la mesure de l'angle entre 60 et 120, on voit clairement que cet angle-là, il est bien plus ouvert qu'un angle de 90 degrés, qu'un angle droit. D'accord ? Donc, le 60, ce serait vraiment pas cohérent. Donc, 120 degrés ici. Et il nous reste enfin l'angle DEF. Donc là, tu vois, ton angle DEF, il est clairement moins ouvert qu'un angle de 90 degrés. Donc ça veut dire que quand je vais mesurer cet angle-là, je dois forcément trouver une mesure qui soit bien plus petite que 90 degrés. Alors, DEF, le sommet, c'est l'angle E. C'est le point E, pardon. Alors, hop, je centre ici mon 0. Alors, tu vois ici, on peut peut-être prolonger un peu plus, du coup, le côté EF de l'angle. N'hésite pas à le faire. Hein. Voilà. Allez, ce coup-ci, ça va aller. Donc, je me centre bien. On s'aligne bien avec le 0 sur notre côté. Et quand c'est bon, on y va pour la lecture. Allez, go. Alors, tu vois ici, je suis sur le 0 qui est sur la graduation extérieure. Et je peux lire donc 50 degrés. Donc tu vois ici que le choix 130 degrés, ce serait vraiment pas cohérent avec l'ouverture de l'angle qu'on a ici. Hein. Donc 50 degrés pour cet angle. Voilà, c'était le petit exercice pour bien se remettre en tête la méthode pour mesurer un angle.